Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à du lourd, à des questions, Qui traverse un peu les siècles, oui, des très grandes questions. la foi, la science, le mystère du mal et la boxe. Et la boxe, oui. Oui, oui, la boxe, le lien est pas évident, je vous l'accorde, mais c'est justement ça qui nous intéresse. On va explorer une série de paradoxes assez fascinants, basés sur une discussion avec l'abbé Mathieu Affra. Des paradoxes, c'est exactement le mot. On va voir par exemple comment la science, qui semble parfois s'opposer à Dieu, a en fait été imaginée par un prêtre. Incroyable. On va se demander comment, une foi en un Dieu bon, peut survivre face à la souffrance la plus brutale. Et puis on va découvrir ce lien improbable, comment un sport de pure violence comme la boxe a pu devenir, pour certains, un vrai chemin spirituel. Exactement. Notre but, c'est de rendre tout ça limpide, de trouver les idées clés qui changent un peu la perspective. Alors on commence par le premier choc hémoralica, la science contre la foi. Allons-y. Et on entre direct dans le vif du sujet avec la théorie du Big Bang. Ah oui, Dans l'imaginaire collectif, c'est un peu l'argument massu de l'athéisme, quoi. bah oui, l'univers a une origine scientifique, physique donc. Donc pas besoin d'un créateur. On a l'explication. C'est ça, la science a prouvé que le récit de la Genèse était faux. Mais le truc qui est dingue, c'est que le père de cette théorie, c'était un prêtre catholique belge. Comment c'est possible? C'est là que le paradoxe est savoureux. Ce qui est fascinant, c'est pas seulement qu'il était prêtre, cet abbé Georges Lemaître, c'est que sa foi l'a, en quelque sorte, libéré. Libéré. Comment ça? À son époque, dans les années 20-30, le consensus scientifique, même chez Einstein, c'était que l'univers était statique. Et éternel. D'accord. Il n'avait ni début ni fin. Voilà. Une idée assez confortable, en fait. Oui, pas de questions angoissantes sur ce qu'il y avait avant. Précisément. Et c'est une vision qui collait très bien à une vision matérialiste. Mais le maître, lui, en tant que théologien, il partait d'un autre postulat. Lequel? Pour lui, le monde est créé. Il n'est pas Dieu. Donc, il doit y avoir une différence de nature radicale entre Dieu, qui est infini, et l'univers, qui est fini. Je vois. Et cette idée purement théologique l'a conduit à penser que l'univers devait être à son origine infiniment petit par rapport à Dieu. Et de là est née l'intuition de... De l'atome primitif qui explose. Sa théologie a ouvert une porte à sa science. Alors attends, si je comprends bien, ça veut dire que quelqu'un peut être un scientifique de pointe, croire au Big Bang, à l'évolution, et en même temps être un croyant fervent. Sans être schizophrène. Absolument. Parce que les deux ne jouent pas sur le même terrain. C'est-à-dire? C'est comme demander à un grand chef pâtissier pourquoi il a fait un gâteau. D'accord. La réponse, parce que j'ai mélangé de la farine, des œufs et du sucre. Ça, c'est le comment, c'est la science. Exactement. C'est vrai, mais ça rate l'essentiel. La vraie réponse, c'est parce que c'est l'anniversaire de ma fille et que je veux lui faire plaisir. Et ça, c'est le pourquoi, la question du sens de la foi. Voilà. C'est une super image. C'est très clair. Mais d'accord, pour le maître, c'est un cas spectaculaire. Mais l'histoire est quand même remplie de conflits. On pense tous à Galilée. Bien sûr. On peut pas juste balayer ça en disant que c'est un malentendu, si. Non, bien sûr que non. L'affaire Galilée a été une erreur tragique, reconnue par l'Église elle-même. Mais ce conflit venait justement d'une confusion des genres. C'est-à-dire? Des théologiens qui se sont mêlés de faire de la science en lisant la Bible comme un manuel d'astronomie, ce qu'elle n'est pas. D'accord. La vision catholique, c'est que Dieu ne s'est pas fait livre, il s'est fait homme. La Bible, c'est le témoignage d'une relation. Donc, le conflit naît quand la religion veut faire de la science ou quand la science veut répondre aux questions de Et sens. c'est exactement ça. Et c'est pour ça que de très grands scientifiques, eux, n'y voyaient aucune contradiction. Comme qui, par exemple? À élaborer une démonstration logique et formelle de l'existence de Dieu. Une preuve mathématique de Dieu, c'est fou. C'est la preuve ontologique. Pour lui, un esprit aussi rigoureux ne pouvait pas accepter que l'univers soit un chaos absurde. La rationalité du monde, pour lui, c'était la signature d'une intelligence créatrice. D'accord. Le terrain de jeu est clarifié. Mais cette idée d'un Dieu intelligent, créateur, ça nous amène directement à la question la plus... La plus douloureuse. Oui, le deuxième grand paradoxe. Si Dieu est bon et tout-puissant, pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance, la maladie, la mort d'un enfant? C'est l'objection ultime, celle qui fait vaciller la foi de beaucoup de gens. On pense tous à Voltaire, à Candide. Oui, sa façon de ridiculiser la philosophie de Leibniz et son fameux « tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles ». Exactement.
Après le tremblement de terre de Lisbonne, cette phrase semblait non seulement absurde, mais indécente. C'est ça la théodicée, justifier Dieu. À la base, oui. C'est une tentative de la raison pour disculper Dieu. L'idée de Leibniz, c'est que le mal concourt peut-être à un plus grand bien qu'on ne voit pas. Je comprends l'idée, mais ça reste une explication qui me semble terriblement froide. Oui, Face à une tragédie personnelle, dire ça c'est inaudible. On a l'impression que la souffrance humaine c'est juste une variable dans une équation divine. et c'est précisément la limite de cette approche philosophique. C'est là que le christianisme propose un basculement radical. La réponse au mal n'est pas une théorie. Ce n'est pas une explication. Non, c'est une personne et un événement. Jésus sur la croix. C'est-à-dire que Dieu ne donne pas de réponse, mais il vient partager la question. C'est exactement ça. Il ne regarde pas la souffrance humaine de loin. Depuis son ciel, il y plonge. Il se fait homme. Il se fait homme, il expérimente la fatigue, la trahison, la torture, la mort. Il choisit d'être du côté des victimes. Pour que plus personne ne puisse lui dire « Toi, tu ne peux pas comprendre. Tu ne sais pas ce que je vis. Voilà. Le mystère du mal reste entier, le christianisme ne l'explique pas. Pourquoi ce cancer, pourquoi cet accident? Il n'y a pas de réponse simple. » Mais alors, qu'est-ce qui change? Et qui souffre avec lui. La réponse, c'est une présence. Et cette idée d'une présence divine, d'une relation intime, ça nous amène à une autre notion souvent mal comprise, le mysticisme. C'est ça, au fond, être mystique. C'est une excellente transition. Parce qu'en effet, quand on dit mystique, on imagine tout de suite des trucs extraordinaires. Oui, des sans lévitation, des visions, des apparitions. Sainte Thérèse d'Avila en extase. Quelque chose de spectaculaire réservé à une toute petite élite de la spiritualité. Et c'est une profonde erreur de perspective. Il faut distinguer le mysticisme chrétien de ce qu'on pourrait appeler l'ésotourisme, le supermarché du spirituel. C'est-à-dire? Aujourd'hui, on voit une quête effrénée d'expériences, de sensations fortes, de connaissances secrètes. Le but du mysticisme chrétien, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas d'acquérir un savoir caché. Alors c'est quoi le but? Et est-ce que c'est vraiment accessible à tout le monde? Le but est le même pour tous les chrétiens. Connaître Dieu, l'aimer, être uni à lui. La véritable mystique ne consiste pas à voir des choses, mais à vivre en union avec Dieu à chaque instant. Il y a une phrase de saint Paul qui résume ça, non? Oui, une formule géniale. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est une phrase très forte, mais un peu abstraite. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se vit dans le plus concret du quotidien. C'est chercher à faire la volonté de Dieu dans les petites choses. Dans sa façon de travailler, de parler à sa famille? De faire ses courses. C'est laisser progressivement Dieu agir à travers soi. Ce n'est pas une transe, c'est une transformation. Une relation d'amitié qui grandit. Et il y a un point crucial que tu soulignais, ce n'est pas une fusion. Absolument crucial. Dans certaines spiritualités, le but c'est de se dissoudre dans le grand tout, de perdre son individualité. Comme une goutte d'eau dans l'océan. C'est ça. La vision chrétienne est radicalement différente. C'est plutôt comme une danse parfaite entre deux partenaires. Ah, j'aime bien l'image. Ils sont en parfaite harmonie, mais il y a toujours deux danseurs distincts. L'amour exige qu'il y ait un « je » et un « tu ». La distinction entre le créateur et la créature reste pour l'éternité. Une union, pas une dissolution. C'est beaucoup plus clair. Bon, on a parlé de science, de souffrance, de vie intérieure, et maintenant, virage à 180 degrés. On change de décor. Complètement. On quitte les hautes sphères de la théologie pour descendre sur le ring. Le catholicisme et la boxe. Honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, quel est le rapport? Et pourtant, le rapport est profond et fascinant, surtout aux États-Unis au XXe siècle. Il faut imaginer le contexte. Vas-y. Des vagues d'immigration massive de catholiques, irlandais, italiens. Ils arrivent, ils sont pauvres, parqués dans des ghettos, souvent méprisés. C'est un milieu où la violence est partout. Et la boxe devient une porte de sortie. C'est bien plus que ça. C'est un moyen de canaliser l'agressivité des jeunes, de leur apprendre la discipline, le respect. Et l'Église catholique a joué un rôle institutionnel majeur là-dedans. Ah oui? Oui. Par exemple, la Catholic Youth Organization, la CIO, a été créée à Chicago dans les années 30. Son but principal, Lutter contre la délinquance juvénile. et son outil numéro 1, La boxe. des programmes de boxe encadrés par des prêtres. Des prêtres qui enfilent les gants et deviennent entraîneurs. Exactement. Et ils deviennent des mentors, des figures paternelles. L'exemple le plus spectaculaire, c'est celui de Sonny Liston. Le champion du monde poids lourd. Avant ça, c'était un jeune délinquant analphabète en prison pour vol à main armée.
Personne ne donnait cher de sa peau. Et c'est un prêtre qui va le chercher. C'est l'aumônier de la prison, le père Aloy Stevens. Il voit ce gamin ultra puissant et perdu. Il décèle son potentiel. Il devient son entraîneur en prison. Il lui apprend les bases. Il lui apprend les bases et surtout, il lui redonne une dignité. Il va se battre pour obtenir sa libération conditionnelle en se portant garant pour lui. Il a littéralement changé sa vie. C'est une histoire de film. Et ça ne s'arrête pas au prêtre. On trouve la même fibre chez les plus grands entraîneurs laïcs. L'exemple le plus célèbre, c'est sans doute Cus D'Amato. Le mentor de Mike Tyson. Oui, le mentor légendaire qui a formé Floyd Patterson et surtout Mike Tyson. D'Amato était un catholique italo-américain extrêmement fervent. Il allait à la messe tous les dimanches. Et pour lui, la boxe, ce n'était pas un simple sport. Je n'aurais jamais fait le lien. Quand je pense à la boxe, je pense à la violence. L'idée que Cus D'Amato, en regardant Tyson frapper un sac, y voyait une quête de vertu, c'est complètement contre-intuitif. Pour D'Amato, le véritable adversaire, il n'est jamais en face. Le véritable adversaire, c'est soi-même, c'est sa propre peur, sa propre colère, son ego. Le ring était un laboratoire de l'âme. Une forme d'ascèse ? Exactement. Une école d'humilité, de maîtrise de soi. Le but, c'était de forger le caractère, de créer une harmonie entre le corps et l'esprit. Et sa foi jouait un rôle direct là-dedans. Un rôle central. Il y a cette histoire incroyable où il raconte qu'il se sentait vieillir et il a prié Dieu en lui demandant de lui envoyer un dernier champion à former, un élève à qui il pourrait tout transmettre. Et Peu de temps après, on lui a présenté un jeune délinquant de 13 ans qui s'appelait Mike Tyson. Il a toujours cru avoir invoqué son champion par la prière. c'est incroyable. C'est incroyable de voir comment un lieu de combat peut se transformer en chemin spirituel. Bon, si on résume, Oui, les grands paradoxes qu'on a explorés, oui. le conflit science-foi est souvent un malentendu. Face au mystère du mal, la réponse chrétienne n'est pas une théorie mais une présence. Et la discipline spirituelle peut s'incarner dans un ring de boxe. C'est exactement ça. Et ça nous laisse avec une dernière pensée. Une question pour aller plus loin. Vas-y. L'histoire de la boxe et du catholicisme, ça nous montre comment une institution a su créer des espaces concrets pour canaliser des énergies, enseigner des vertus, offrir un chemin. Oui. À notre époque, où beaucoup cherchent un sens en dehors des cadres, dans un monde numérique saturé de distractions, la question se pose. Où pourrait-on trouver aujourd'hui ces nouveaux rings, ces espaces inattendus où la discipline du corps, l'effort, peuvent, peut-être, ouvrir une porte sur la quête spirituelle?